Bon, mesdames, messieurs, je fais cette déclaration donc en compagnie de Christian Sand, qui est directeur de la police judiciaire de Paris et qui est à la tête du service qui a été chargé de la coordination des investigations dans le cadre de l'enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris cette nuit. Il y a 3 jours, dans cette même salle, nous nous félicitions du succès de l'enquête ayant conduit à l'interpellation à Marseille de 2 individus qui s'apprêtaient à commettre de façon imminente une attaque terroriste. Hier, sur l'avenue des Champs-Élysées, un policier a payé de sa vie la mission de protection qu'il assurait, tombant sous les balles d'un terroriste. Ce dernier événement dramatique signe, je crois, l'humilité dont nous devons encore et toujours faire preuve, malgré la mobilisation et l'engagement total de tous les acteurs de la lutte antiterroriste. J'aurais avant toute chose une pensée émue pour les proches d'un fonctionnaire de police, gardien de la paix, mort cette nuit dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que pour ses coéquipiers blessés ou fortement choqués. Quelques mots sur le déroulement des faits tel qu'il apparaît en l'état des investigations qui ont été confiés, je vous le rappelle, à la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, à la Direction centrale de la police judiciaire et à la Direction générale de la sécurité intérieure. Dans le cadre d'une enquête ouverte cette nuit en flagrance, des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat sur personnes dépositaires de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste et du chef d'association de malfaiteurs terroristes criminels en vue de la préparation de crimes d'atteinte aux personnes. Le 20 avril 2017, donc à 20h47, très précise, un individu est arrivé sur les lieux des faits par la rue de Berry à bord d'un véhicule Audi et s'est garé à l'angle de la rue de Berry et de l'avenue des Champs-Élysées. Au bout de plusieurs minutes, le véhicule a redémarré et s'est porté côté conducteur à hauteur d'un quart de police de la direction de l'ordre public et de la circulation qui stationnait devant l'Office du tourisme de Turquie au niveau du numéro 102 de l'avenue des Champs-Élysées. L'auteur a alors mis pied à terre, a contourné son véhicule par l'avant et a fait feu avec un fusil d'assaut Kalachnikov en direction de la vitre conducteur du quart de police, atteignant mortellement de 2 balles à la tête le fonctionnaire de police âgé de 37 ans qui était installé derrière le volant. L'assaillant a ensuite contourné le quart de police et a tiré à plusieurs reprises sur des policiers qui se trouvaient en faction devant l'Office du tourisme de Turquie, un fonctionnaire de police âgé de 34 ans qui se trouvait à l'arrière du camion a été grièvement blessé sans que son pronostic vital soit engagé et un 3e fonctionnaire de police âgé de 31 ans a été lui légèrement blessé. Enfin, une passante a été très légèrement blessée au pied, victime d'éclats de balles. Les premières constatations ont permis d'identifier rapidement l'auteur des faits après la découverte de ses papiers d'identité, corroborés par ses empreintes digitales, identifié comme étant Karim Cherfi, né le 31 décembre 1977 à Livry-Gargan, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les constatations sur le quart de police ont mis en évidence 2 impacts de balles sur la vitre avant et 4 impacts de balles sur la vitre arrière du fourgon. Un morceau de papier découvert à proximité du corps de Karim Cherfi et vraisemblablement tombé de sa poche, supportait un message manuscrit défendant la cause de Daesh. Par ailleurs, plusieurs autres morceaux de papier ont été retrouvés entre les 2 sièges du véhicule. Ils supportaient les adresses de plusieurs services de police. Enfin, dans le coffre du véhicule, les enquêteurs découvraient un grand sac de sport noir contenant un fusil à pompe, des munitions de calibre 12, 2 gros couteaux de cuisine, un sécateur et un Coran. Les perquisitions ont été, je l'ai dit cette nuit, diligentées dans la nuit à son domicile et chez un de ses proches. Un bout de crosse sciée, susceptible de correspondre au fusil à pompe retrouvé sur les lieux, était découvert, ainsi que son téléphone qui est en cours d'exploitation par les enquêteurs. 3 proches présents au domicile perquisitionné sont actuellement entendus sous le régime de la garde à vue.
L'identité de l'auteur de l'attentat d'hier était connue des services de police et de justice. Ainsi, courant janvier 2017, le parquet antiterroriste a été destinataire d'éléments indiquant que Karim Churfi cherchait à se procurer des armes et qu'il aurait tenu des propos laissant entendre qu'il voulait tuer des policiers. En l'absence d'éléments de radicalisation connus, le parquet de Meaux, territorialement compétent en raison du domicile de l'intéressé, a, en étroite concertation avec le parquet antiterroriste de Paris, ouvert une enquête préliminaire le 13 janvier 2017 sous une qualification de droit commun, de menace de crime contre les personnes et d'association de malfaiteurs, donc droit commun, enquête qui a été confiée à la police judiciaire de Meaux. Karim Churfi avait été placé en garde à vue dans ce cadre le 23 février 2017 et vu son domicile perquisitionné. Il était apparu au cours de cette enquête qu'il s'était fait livrer via Internet, sur l'année écoulée, des couteaux de chasse, des serflex, des masques et une caméra GoPro. Ces éléments n'étaient toutefois pas suffisants à ce stade de l'enquête pour caractériser les menaces de crimes et d'associations de malfaiteurs qui étaient recherchées. La garde à vue de Karim Churfi avait donc été levée par le parquet de Meaux. Mais par ailleurs, l'interception judiciaire de la ligne téléphonique, de même que l'exploitation du matériel informatique qui avait été saisi au cours des perquisitions réalisées à son domicile, était restée vaine. On n'y avait trouvé aucun élément. Et en particulier, les enquêteurs n'avaient pu retrouver aucune trace de documentation ou de consultation de sites à caractère apologétique. Toutefois, bien qu'à ce stade de l'enquête, aucun lien avec la mouvance islamiste radicale, ni aucun signe d'adhésion n'était apparu, les antécédents judiciaires de Churfi, son parcours, sur lesquels je vais revenir dans un instant, justifiaient la poursuite des investigations par la section antiterroriste de mon parquet dans un cadre devenu terroriste du chef d'entreprise individuelle terroriste dans le cadre d'une enquête qui était donc ouverte le 9 mars 2017. J'en viens au casier judiciaire de Karim Churfi qui porte trace de 4 condamnations. Une première condamnation prononcée le 15 février 2005 par la Cour d'assises du Val-de-Marne, condamnation à une peine de 15 ans de réclusion criminelle pour des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique le 6 avril 2001 et tentative d'assassinat, là aussi sur personne dépositaire de l'autorité publique, 2 jours plus tard, le 8 avril 2001, alors qu'il se trouvait en garde à vue. Deuxième condamnation prononcée le 17 mars 2008 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Versailles à une peine de 3 mois d'emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur personne dépositaire de l'autorité publique, en l'occurrence un personnel de l'administration pénitentiaire, fait commis le 20 mai 2007. Troisième condamnation, le 4 novembre 2009, prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles à la peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravés par 2 circonstances suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours sur un codétenu fait commis le 16 août 2008 alors que donc il se trouvait incarcéré. Quatrième condamnation, enfin, le 9 juillet 2014, prononcée par le tribunal correctionnel de Meaux, à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, pendant 2 ans, pour des faits de vol avec effraction dans un local d'habitation en récidive, refus d'obtempérer par conducteur en récidive, recel de vol en récidive et usurpation de plaque d'immatriculation en récidive, fait commis le 13 octobre 2013. Pour synthétiser, Karim Churfi avait été écroué sur la base de l'ensemble de ses décisions le 9 avril 2001, donc dans le cadre de la procédure criminelle, puis libéré dans le cadre d'une semi-liberté probatoire à une libération conditionnelle à compter du 7 juillet 2012, donc 11 ans après, et enfin admis au régime de la libération conditionnelle le 7 septembre 2013. Il était cependant à nouveau incarcéré le 15 octobre 2013, pour les faits commis le 13 octobre, donc 2 jours précédents, objet de sa dernière condamnation.
L'institution judiciaire tirait aussi les conséquences de ces récidives, puisque la libération conditionnelle était consécutivement, elle aussi, révoquée. Au bout du compte, Karim Churfi sortait de détention après l'exécution de l'ensemble de ses peines le 14 octobre 2015 et faisait l'objet depuis, en exécution de la condamnation à 4 ans, dont 2 ans avec sursis mis à l'épreuve que j'évoquais tout à l'heure, faisait l'objet d'un suivi par un juge d'application des peines du tribunal de grande instance de Meaux. Je précise à cet égard que le parquet de Meaux, à l'issue de la garde à vue de février 2017, avait saisi le juge d'application des peines de Meaux, chargé donc de son suivi, dès lors qu'il était apparu que l'intéressé était parti en Algérie du 15 janvier au 14 février 2017. Il avait expliqué qu'il était parti pour s'y marier. Le juge d'application des peines convoquait donc Karim Churfi. Celui-ci se présentait devant son juge le 7 avril 2017, conformément à sa convocation. Et là, le juge d'application des peines lui rappelait ses obligations sans procéder à la révocation de son sursis avec mise à l'épreuve. Je précise enfin que Karim Churfi n'était pas fiché S et n'avait pas présenté tout au long de sa période d'incarcération, donc pendant une période de quasiment 14 ans, n'avait pas présenté de signes de radicalisation ou de signes de prosélytisme pendant toutes ces années de détention. Les investigations vont désormais s'attacher à déterminer d'abord le contexte précis du passage à l'acte de Karim Churfi, les conditions dans lesquelles il s'est procuré ses armes, en l'occurrence le fusil d'assaut Kalachnikov et le fusil à pompe, enfin les éventuelles complicités dont il aurait pu bénéficier pour la commission de cet acte terroriste. Vous serez bien sûr tenu au courant de l'évolution des investigations. Je vous remercie de votre attention.